By Michael, News 360X. Après la réussite de Poutine au G20 d'imposer une vision claire aux autres États qui auparavant l'oppressaient, après que les populations aient pris conscience qu'on les enfumait par une politique totalement inefficace et contraire aux intérêts des peuples, voilà le temps du bal des girouettes. Jean-Claude Juncker, Lux Léaman en personne, notre très cher président de la Commission européenne, l'homme qui détourne les impôts de toutes les plus grosses sociétés implantées en Europe sans jamais être sanctionné, nous annonce qu'il faudrait renforcer les liens économiques avec la Russie. Tiens, la Russie devient fréquentable, pourtant Poutine n'a pas changé, c'est même le seul qui garde la même ligne politique. https://franquet.rt.com/1070-juncker-lettre-poutine-économie. Mince. Dommage, on vient juste de finir de démonter tous les équipements russes des frégates Mistral, on ne va même pas pouvoir les vendre pour de bon à la Russie. C'est vraiment pas de chance. Pas grave, c'est pas cher, c'est pépère qui régale, avec vos impôts bien sûr. http://international/2018/01518/Mistral-de-montage-équipement.html. Même Hillary Clinton annonce qu'elle s'est trompée en votant oui à la guerre en Irak. Qui pouvait s'attendre à tel aveu? Reconnaître ses erreurs, c'est bien, mais maintenant il faut qu'elle présente ses excuses à toutes les familles des morts pour rien, les dégâts collatéraux comme ils disent en haut lieu, ou en novlangue, et qu'elle n'oublie pas la Libye, où elle a aussi une grande part de responsabilité. Nous n'oublierons pas non plus l'action néfaste de Sarkozy et BHL en Libye, qui eux ne sont pas prêts de reconnaître quoi que ce soit. Dans tous les cas, rien ne rattrapera la disparition d'innocents et les dégâts considérables faits à ces pays, tant sur le plan humain, matériel, politique. Mais le plus gros est encore à venir, il faut maintenant se débarrasser de Daesh. https://franquet.rt.com/1073-hillary-clinton-veut-maître-paquet-série. Chez nous, Laurent Fabius se prend encore les pieds dans le tapis, en annonçant sur France Inter, le jeudi 19 novembre 2015, que la Russie vient de faire preuve d'ouverture. Mais n'est-ce pas Poutine qui réclamait depuis plusieurs mois une coalition? Et n'est-ce pas les autres pays susceptibles de participer cette coalition qui lui fermait la porte? Néanmoins, Fabius fait la distinction entre les méchants islamistes de Daesh et les autres, les islamistes modérés dont il ne veut pas qu'ils soient bombardés par la Russie, comme aurait dit Coluche au temps de sa splendeur. C'est nouveau, ça vient de sortir, il y a les méchants islamistes de Daesh, ceux qui coupent les têtes, et de l'autre côté, les bons islamistes, les modérés, qui tuent normalement, oui comme tout le monde, avec des kalachnikovs. Et Fabius de dire que si toutes les armées du monde n'arrivaient pas à éradiquer 30 000 hommes, il n'y comprendrait plus rien. Mais Lolo, tu n'y comprends déjà plus rien. Quelqu'un pour expliquer à Lolo que les USA se servent de Daesh pour nettoyer le Moyen-Orient à leur place, que les USA les bombardent quand ils dépassent les limites du terrain de jeu, mais pas trop non plus, pour que les méchants islamistes puissent encore être assez actifs afin de semer le chaos partout où ils passent, avec les armes redoutables que possèdent les États-Unis. Si le but véritable était de se débarrasser de Daesh, il l'aurait déjà fait. D'ailleurs, la Russie a fait plus mal aux islamistes en quelques semaines, que les USA en 2 ans. Fabius ne change rien en ce qui concerne l'avenir de Bachar el-Assad. Assad doit partir quoi qu'il arrive. Fabius veut sûrement que la Syrie devienne comme la Libye et l'Irak. Bachar el-Assad est un chef d'État élu par référendum. Il n'est certes pas parfait selon nos critères occidentaux, mais il a le soutien d'une majorité de son peuple, il a le mérite d'avoir maintenu le pays dans une laïcité, et il a su protéger les minorités religieuses.
tout comme ce fut naguère le cas en Irak et Libye de la part de leurs chefs respectifs. Mais de tous les pays qui veulent se débarrasser de Assad, aucun n'a proposé de solution crédible pour l'après-Assad, tout comme cela s'est passé en Irak et en Libye. Autant dire que la suite est déjà écrite d'avance. La girouette à Lolo doit être un peu grippée, elle a du mal à retrouver le bon sens, elle est encore bien tournée vers l'Atlantique. À la télé, là aussi, on commence à entendre des discours qu'on n'aurait jamais pensé entendre il y a quelques semaines. Plusieurs personnalités recouvrent soudainement la mémoire et trouvent enfin une utilité aux frontières. Aussi, ils se rappellent que l'unité d'une nation à laquelle on peut se rattacher, ça a du sens, quelle que soit son origine, que la Marseillaise n'est pas ringarde, qu'elle a le pouvoir d'unir un peuple, et que quelqu'un qui affiche un drapeau français ne fait pas de cette personne un horrible raciste xénophobe adhère à l'ultra-droite. Bref, le bal des girouettes est encore ouvert pour plusieurs semaines. En même temps, on ne saurait se plaindre d'un tel revirement d'opinion, de cette prise de conscience collective. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'il a fallu plus d'une centaine de morts innocents en France, et des milliers de morts en Irak, Libye, Syrie pour que l'esprit critique refasse son apparition. C'est très cher, mais vraiment très cher payé. Tiens, justement, en parlant de cher, Michel Sapin vient de présenter la note à payer, afin que vous puissiez vous en acquitter l'année prochaine. Et ça à l'occasion de votre nouvel impôt intitulé Frais pour incompétence et traîtrise des hommes politiques, http://bfmbusiness.bfm-TV.com/le-coup-vernement-nouvelle-mesure-nouvelle-mesure-tiret-nouvelle-mesure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 -nouvelle
peut plus trop vous faire crédit, on n'a plus les moyens, c'est 600 millions plus des intérêts supplémentaires sur la dette, et c'est pas négociable. Ah, j'oubliais, nos bons maîtres nous ont aussi laissé un message. Je n'ai plus la phase exacte en tête, c'est forcément quelque chose de bon sens, mais c'est exactement cela qu'ils voulaient dire. Les terroristes veulent nous priver de nos libertés, mais nous ne les laisserons pas faire, c'est pourquoi nous avons décidé de restreindre les libertés afin de mieux les préserver. Joseph Pardo pour News 360X